faire notre petite séquence qu'on aime bien. Les recrues idéales. Pipion, tu vas commencer. On a 2 clubs aujourd'hui qu'on a envie de vous proposer et d'analyser. C'est le Real et Manchester United. Tu commences par le Real, justement. Transition toute faite. Alors, la séquence, c'est très très simple. On prend un club et on essaye de voir quelles seraient les meilleures recrues possibles pour ce club pour la saison à venir. Et comme Benzema s'en va, il faudra forcément cette fois-ci un attaquant. Donc, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant, un gardien si jamais c'est nécessaire. Je pense que ce ne sera pas le cas pour le Real. Je te laisse commencer, Pipi. Non, on laisse évidemment Thibaut Courtois extrêmement tranquille à sa place, ça bouge pas. Je commence par un latéral, Joao Cancelo, parce que Manchester City n'en veut plus, le Bayern ne va pas lever son option. Honnêtement, c'est vrai que le Real a des fois un petit peu des soucis chez les latéraux, avec un Camavinga qui a été replacé, qui a fait des bonnes choses, mais qui veut peut-être pas forcément à ce poste, et Carvajal qui a quand même le capot fume, hein, on va pas se mentir, pour l'ami Dani. Donc je pense que ce serait une bonne chose de récupérer. En plus, c'est un joueur qui peut jouer des deux côtés, qui a ce niveau européen, qui s'adapterait parfaitement à l'exigence madridienne. Il faut peut-être faire un petit peu attention, parce que c'est un joueur qui a des petits soucis d'ego, qui ne s'intègre pas tout le temps aux investir. Donc je pense que s'il veut pas... S'il ne veut pas gâcher sa carrière, faut que. Après, il a déjà une carrière monstrueuse, évidemment, mais ce que je dis, c'est que s'il veut continuer comme ça, il faut peut-être que s'il arrive dans un nouveau vestiaire, fasse des efforts, quoi. Il reste un petit peu à sa place. Ensuite, pour le milieu de terrain, moi je vais reprendre la rumeur parce qu'elle me plaît beaucoup, c'est Jude Bellingham pour préparer l'avenir. Logique. Il me paraît mûr et mature pour arriver là-bas. En plus, normalement, je pense qu'il y a peut-être Kroos et Modric qui vont faire leur dernière saison, donc pour l'accompagner, pour l'aider, je pense que c'est... Pour lui transmettre les clés, exactement. La passation. Je sais qu'il y a des gens qui restent un peu dubitatifs sur lui, sur son niveau, sur ce qu'il peut prouver, mais n'oublions pas que c'est un 2003. Un 2003, ce gars, à 20 ans. Alors oui, on le voit depuis un petit moment, mais honnêtement, moi, je suis persuadé qu'il peut atteindre vraiment des sommets. Et que je sois City, Liverpool, Real, c'est vraiment un mec qui peut faire beaucoup de belles choses à l'avenir. Donc honnêtement, je pense que Jude Bellingham au Real cet été, c'est tout trouvé. Et après, forcément, l'actualité oblige. Le remplaçant idéal de Benzema, moi, je fonce sur Harry Kane, parce que je pense que c'est le neuf qui... je dis pas qu'évidemment, il fait tout comme Benzema, mais je pense que c'est un neuf qui s'est marqué, qui s'est aussi très très bien joué collectivement, et il est taillé pour le Real. Évidemment, il aura une pression folle, mais je pense qu'il faut forcément foncer là-dessus. Tottenham, en plus, sera réticent à l'idée de le vendre à un club anglais. Forcément, il y aura des approches, je pense, de United, notamment cet été, mais je pense que Kane, au Real, il peut parfaitement s'adapter. C'est un joueur qui sait très très bien jouer, qui en plus fait tellement de saisons, à plus de 20-25 buts. Il y a vraiment cette garantie, cette fiabilité pour le Real. Évidemment, passer de Tottenham au Real, c'est quelque chose, il y a un gouffre, on va pas se mentir, mais moi je suis persuadé qu'il était pour le haut niveau. Ça fait 7-8 ans qu'on le voit performer. Avec l'Angleterre aussi, il a fait très bonne chose. Donc pour moi, Harry Kane, je pense que c'est le mariage parfait. Ouais. Alors, Zal, je vais te laisser faire, mais en fait, tu vas comprendre pourquoi je vais y aller, parce qu'en fait, j'ai exactement les mêmes recrues pour le Real que Pipion. Toi aussi ? Mis à part... T'en as un qui change ? Ouais. Alors, le dis pas, comme ça, on va le découvrir. Mais du coup, je vais pas répéter ce qu'a dit Pipion, mais je vais expliquer un peu pourquoi j'ai fait ces choix aussi. Alors, c'est vrai que Joao Cancelo, par exemple, c'est vrai qu'on l'avait déjà ciblé pour d'autres clubs, je crois pour Arsenal, pour le Barça aussi, il me semble. Je crois que Bruce ou quelqu'un l'avait mis pour ce club-là. Mais je pense que Joao Cancelo, aujourd'hui, ce serait la recrue parfaite, parce que des latéraux droits, t'en as pas beaucoup aujourd'hui en Europe qui seraient potentiellement dispo. T'avais parlé de Frimpong, mais c'est vrai que des mecs qui pourrait endosser la tenue du Real, moi j'en vois qu'un, et je vois que lui, je vois que Joao Cancelo, sachant que pour moi Carvajal, je pense que son air est passé, ou alors faut peut-être le mettre un peu plus en concurrence, parce que j'ai l'impression que Carvajal aujourd'hui c'est une solution par défaut, c'est-à-dire que tu n'as personne d'autre. Je sais pas trop ce qu'il en est de Lucas Vazquez, donc t'as pas vraiment aujourd'hui un joueur à ce poste-là qui est sûr et qui est vraiment très très fiable. Je trouve que Carvajal a montré à trop de reprises que c'était compliqué pour lui, et qu'on n'est pas sur le Carvajal d'il y a quelques saisons. Donc je pense que Joao Cancelo, ce serait le top, tu voulais dire ? Mais du coup, là, pour toi, ça serait pour le mettre à droite. Pour le mettre à droite. D'accord. Moi, c'est pour le faire jouer à droite. Parce oui, là, tu fais bien de me demander. Moi, c'était à gauche que tu parlais. Non, moi c'était évidemment priorité à droite, mais tu sais qu'il peut dépanner à gauche aussi. Quoi. Alors, ce qui est bien, c'est parce que je trouvais qu'en vrai, c'est une très bonne idée. Moi, j'y avais pas pensé. Il est tellement polyvalent, en fait. J'avais pas pensé. Mais... Et en fait, c'est bien que tu poses la question, Zal, parce que moi, je me suis posé la question aussi pour le côté gauche. Parce que moi, j'ai pris à droite, c'est pour
pour ça. Ouais, tu l'as pris à droite. Ouais. Mais regarde, on a un Kamavinga qui a montré qu'il pouvait largement faire le taf à ce poste-là. Vaut mieux pas qu'il reste là. Mais je préfère qu'il soit au milieu. Ouais. On a Ferland Mendy qui a été un peu mis à la cave, c'est vrai, sur ces derniers mois. Mais j'ai pas envie de l'enterrer, Ferland Mendy. Je pense que ce mec a le droit à une seconde chance parce qu'il a quand même montré les choses au Real. Et puis tu sais que tu as aussi David Alaba qui peut à tout moment dépanner à ce poste-là aussi. Ça, ouais. Donc je pense que à gauche, c'est quand même assez bien fourni. C'est vraiment pour moi ce côté droit du Real qu'il faut renforcer et challenger un peu plus Carvajal si tu le gardes au milieu de terrain. Jude Bellingham parce qu'il a les épaules, parce que ce mec-là a montré que voilà, la pression, il a pas peur, hein, il a pas froid aux yeux. C'est un mec aujourd'hui qui est extrêmement fiable. On verra jusqu'où il pourra aller. On verra la marge de manœuvre, la marge de progression qu'il aura encore, puisqu'il est déjà tellement fort. Moi, je pense que ce mec-là, il a les épaules pour endosser la tunique du Real. Et ensuite, en attaque, j'ai le même que toi aussi, c'est Harry Kane, voilà. Et surtout, je sais plus avec qui j'en parlais, mais Harry Kane, il a ce profil un peu Benzema. C'est pas Benzema, c'est pas les mêmes joueurs, mais lui aussi, il a le côté un peu playmaker. Il est capable de faire jouer les autres. Il redescend bas. Hein. Il est capable de redescendre très très bas. Il est capable de très bonne vision de jeu aussi. Très bonne vision de jeu, d'être une rampe de lancement. On parle même pas de ses qualités de finisseur. Toujours bien placé. Toujours bien placé. Non, mais c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses. Et je pense qu'avec lui, tu retrouveras ce que tu vas perdre dans une certaine mesure avec Benzema. Donc voilà, pour moi, le mercato idéal du Real, il ressemblerait exactement en fait, c'est contradictoire. Mais il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que j'ai entendu dire qu'il voulait battre le record de Rooney. Ouais, et comme tu vois, en sélection, c'est le meilleur buteur. Peut-être qu'il a envie d'être le meilleur buteur anglais de Première Ligue. Donc je sais pas si ça peut jouer dans sa décision. Pour qu'il reste. Ouais, qu'il reste en Première Ligue. Ouais. Ouais, il vient déjà de dépasser Wayne Rooney là, il y a pas longtemps. Franchement, qu'est-ce qui moi je pense qu'à un moment donné, tu parles. Ah toi tu parles. Moi, tu parles en sélection. Excuse-moi, je pensais que tu parlais en club. Moi je te parle. Tu parles en club? Ouais, en club. Ah oui, c'est ce que je dis. Non, moi je parlais en club, oui. Okay. Carrément. Mais pour moi, franchement. Ah, c'est d'Alan Shearer, pardon. Oui. Harry Kane, aujourd'hui, tu as envie de gagner des titres. Harry Kane, ça fait combien d'années qu'il est en train de se terrer à Tottenham et que l'équipe ne gagne jamais? Enfin, je veux dire, eux aussi, ils ont un peu le syndrome de la loose ces derniers temps et je veux pas leur tomber dessus. Mais quand t'es Harry Kane, aujourd'hui, s'il y a le Real qui veut te choper, franchement, vas-y. Hein, la vérité, te fais pas prier. Bon, Zal, c'est qui le joueur qui change par rapport à nous, toi? L'arrière droit. L'arrière droit, c'est qui? J'ai pris Reece James. Reece James, ok, d'accord. Je me dis, Chelsea, c'est plus trop ça. Et c'est peut-être pour lui le moment de prendre un nouvel élan dans sa carrière. Parce que quand il est à son top, moi, je trouve que c'est un très, très bon joueur. Quand il est à son top, ouais. Quand il est à son top, évidemment. Ouais. Mais je vais penser à lui. Et voilà. Ok, d'accord. Et sinon, pour Bellingham et Kane, t'es raccord avec nous, hein? Pareil. Okay. 100% british. Ouais, c'est quand quand j'ai fait Mali, j'ai fait oula. Après, j'ai pensé à 111 aussi, mais. C'est pas mal celle-là. Simon Moses pour remplacer Asensio. Zal, meilleur man de la soirée. Meilleur man. Non, mais Reece James, il y a 2 ans, on aurait dit il est intransférable. Là, aujourd'hui, je pense que tu peux aller. Ouais. Après, il faut voir vraiment l'état dans lequel il est. Tu vois, le niveau de jeu qu'il a. C'est vrai qu'on l'a vu très, très bon, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Reece James dont tu parles. Oui, mais c'est pas que lui. Oui, mais bon. Kai Havertz, tu le trouves comment? Moyen. Voilà. Pourtant, il a pas été blessé de ouf. Moyen. Non, je suis d'accord. Alors, juste pour précision, Zach, lui, avait choisi Kyle Walker pour l'arrière droit du Real, mais je pense qu'on s'était tous plus ou moins rendu compte que c'était vraiment à ce poste-là qu'il fallait peut-être un renfort. Passons à Manchester United. Cette fois-ci, c'est toi qui va commencer, Zal, du coup. Les recrues idéales pour United. Dis-nous. On a je sais même plus. Zal, non mais Mendy au cage. Donc, alors toi, il te faut un gardien à United. Tu remplacerais Derrea, toi? Il serait peut-être temps. Ouais. Il fait une très très bonne saison, Derrea. Hein. Oui, mais il fait une très bonne saison. On a besoin de lui, il est jamais là. Ouais, mais là t'es dur là. Je suis dur. Moi, t'as été un des meilleurs cette année. Hein. Je suis pas, peut-être, mais je suis pas supporter de Manchester United. Mais j'ai toujours entendu que c'était Peut-être que oui, il a fait une très bonne saison. Mais tout ce qui est penalty, c'est comme Hugo Lloris, quoi. C'est des mecs, laisse tomber. Il y en a beaucoup du chat qui sont d'accord avec toi, hein, en tout cas. Hein. Moi, je suis désolé, derrière. Attends, mais Mendy, tout le monde l'a enterré. Le mec, c'était le meilleur gardien du monde il y a 2 ans. Il y a 3 ans, c'était il y a 3 ans. Ah oui, mais après, c'est sa situation personnelle. Hein, ouais, peut-être. Mais moi, je pense que ce serait le moment de mettre un De Gea en concurrence avec un gardien comme lui, qui connaît très bien la Première Ligue. Et je pense que Mendy, avec un mental requinqué, il mange De Gea
Large. Alors moi juste, Zal, je te laisse continuer juste après, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, t'as fumé, Braque, tout ça, Derrea et tout. Je suis désolé, si moi j'ai pas allumé ma télé, non, je réponds au chat. Non, Derrea qu'il ait fait une bonne saison, ça, oui, mais à lire le chat, qu'on vient pas. À lire le chat, Derrea cette saison, ça a été à Poulaïdel. Franchement, regardez la première ligue, la vérité, je pense que vous avez raté un épisode. Derrea, il fait pas du tout une mauvaise saison. Ça a été un des meilleurs joueurs de Manchester United, et je pense que vous avez vraiment la mémoire courte pour me dire que Derrea était mauvais cette saison. Alors peut-être que c'est pas le gardien le plus fiable, peut-être que c'est pas Thibaut Courtois, peut-être que c'est pas un autre, mais je suis désolé, me dites pas que Derrea a fait une saison de merde. Là, ça je peux pas l'entendre. Il a fait une très très bonne saison, et si Manchester United en est là où ils sont aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc franchement, re-regardez les matchs, re-regardez si vous voulez des highlights de Derrea cette soirée, et je pense que vous allez comprendre. Sur les gardiens, c'est quand même assez délicat. Il y en a pas non plus, on va dire une dizaine qui se dégagent et en plus de disponibles, tu vois. Donc c'est compliqué de trouver un très bon gardien. Et je me dis, Mendy, il a été un très bon gardien, même un très bon gardien. Mais là, il est en perdition. Là. Il est en perdition, mais Derrea, apparemment, il est en fin de contrat, je crois. Mais bon, moi, c'était mon idée. En tout cas, Mendy, c'est le genre de joueur que je relancerais. Quoi. Ok. Ton défenseur, Zal, du coup. Défenseur, j'ai mis qui ? Non, là, on est sur le milieu, là. Milieu. Ouais, non milieu. Bah oui, parce que j'ai pris un gardien milieu attaquant, c'est ça ? Ah. J'ai choisi d'accord, t'as pas de défenseur. Ok. À la place du défenseur. En fait, tu pouvais prendre un gardien et après je pouvais prendre un défenseur. Mais c'est pas grave. J'ai pris Tchouaméni parce que Tchouaméni, les places vont être un peu compliquées à Madrid et la Première Ligue, je trouve que c'est un championnat qui pourrait lui correspondre. Ouais. Après, je lui souhaite de rester à Madrid, évidemment. Mais s'il avait une petite porte de sortie et que c'était Manchester United, je trouve que la porte de sortie serait très belle pour lui. Ouais. Et je suis sûr qu'il arrivera à s'imposer dans un club comme Manchester United. Autant à Madrid, il a un petit peu du mal. Même un peu beaucoup. Et c'est le profil idoine pour moi, pour Manchester United. Ok. Et donc ton attaquant ? Et l'attaquant, si je veux ça, normalement. Ouais, Hugminson. Ouais. Okay. Je pense qu'il faut le sortir, il faut sauver le soldat Son, à mon avis, parce que s'il perd Kane en plus, à mon avis, ça va se compliquer encore un petit peu plus. Et c'est un joueur, mine de rien, il commence à prendre de l'âge, je crois, il a 27 ou 28 ans, non ? Ouais. Et il mérite, pour moi, un top club, un top club tout simplement. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas Manchester United, vu que c'est la Première Ligue et qu'il la connaît très bien. Ça pourrait être un bon choix. Après, ça va être dur de déloger la même saison et Kane et Hugminson. Ça, c'est sûr que... Ouais, mais après, peut-être que Tottenham, ils peuvent rentrer sur un nouveau cycle. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Tu vois, ça serait parce que en fait, ça c'est des coéquipiers qui sont complémentaires. Et il n'est pas dit que Tottenham, s'ils perdent Kane, retrouve un attaquant de ce standing-là. C'est classe, ouais. Bon, alors après, évidemment, Son, il n'a pas fait une saison de fou. Non, cette année, il a vraiment pas été. C'est pour ça. Moi, je suis un peu en mode. On prend des mecs qui ont été très forts et on essaye de bien les relancer. Parce que Manchester, en termes de motivation, ça peut être pas mal, Manchester United. Alors, juste pour précision, c'est le mercato idéal. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite, on peut prendre vraiment qui on veut, en prenant bien sûr certains critères pour essayer de construire un truc cohérent. Mais c'est vraiment le mercato qu'on voit le mieux pour une équipe. Donc les choix sont ceux qui sont. Pipion, à ton tour. Alors, c'est vrai que le gardien, j'ai hésité aussi. Ouais. Même si Derrea, comme tu dis, il y a toujours ces erreurs et tout. Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Hein, non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut à un moment donné essayer de le challenger. Peut-être un Bounou de Séville qui mériterait peut-être d'aller voir un peu à l'étage supérieur. J'aurais aimé. Mais si on dit les priorités, moi, je pense qu'ils doivent prendre un nouveau défenseur central parce que même si Lisandro et Varane, ça a bien marché, physiquement, les deux ont un petit peu de mal. Et moi, je foncerai sur Kim Min-jae parce que 55, 60 millions d'euros de clause libératoire, un défenseur qui a tellement la capacité de s'imposer en première ligue, qui a cette attitude de patron, qui a un super joueur, qui vraiment a fait tellement de bonnes choses avec Naples. Honnêtement, moi je me dirais que honnêtement à ce prix-là, c'est une aubaine pour eux de foncer là-dessus. Donc et peut-être commencer à préparer déjà l'avenir, parce que même si Varane reste jeune, j'ai trouvé que physiquement il a beaucoup pris. Il a des blessures et tout. Hein, il faut anticiper. Il faut anticiper. T'es un grand club, t'es obligé de se pencher, de
se pencher sur ce type de joueur. Okay. Donc honnêtement, ça fait l'affaire. Pour milieu de terrain, j'aimerais bien peut-être une opportunité assez intéressante et pas trop chère. Ah non, c'est vrai que je me suis trompé, pardon. À la base, j'avais mis Kessié, comme c'était 25-30 millions d'euros. Mais je me dis que si United veut passer un petit cap, je pense que c'est pas mal d'aller foncer sur Moses Caicedo. C'est comme Arsenal. C'est un joueur qui connaît la Première Ligue. C'est un joueur qui, niveau intensité, sait répondre face aux défis. C'est un joueur qui, avec De Zerbi, a énormément progressé, balle au pied, qui sait faire vraiment beaucoup de bonnes choses. Qui, franchement, dans un milieu de terrain avec un Casemiro à ses côtés, ce serait une superbe association. Et même avec peut-être un Eriksen un peu plus reculé, je pense que l'association pourrait être parfaite. Donc voilà, il faudra mettre le prix. Mais honnêtement, pour moi, United doit se pencher sur lui pour trouver son nouvel homme fort au milieu de terrain, en plus de Casemiro. Okay. Et enfin, pour l'attaquant, voilà... On va exporter. Ça paraît assez évident. On va exporter le stade Diego Armando Maradona en Angleterre, mais honnêtement, ils ont besoin d'un numéro 9. Il faut qu'ils foncent, il faut qu'ils mettent le prix, et c'est tout trouvé. Alors évidemment. Non, mais lui, il vient à Paris, lui. Oh, arrête de rêver, toi. Non, tu vas encore te retrouver avec un joueur de Liga Moissy. L'achat. Avec Mariano. Pense à Marcus Thuram, concentre-toi sur la famille Thuram, et après tu verras pour Osimhen. Francesco Caputo qui arrive le 31 août. T'es un gamin, toi. Tu vas loin, là. Non, mais honnêtement, Osimhen, il y a un prix qui est ouf, mais honnêtement, c'est un joueur qui, à ce moment-là, c'est un tournant pour United. Il faut qu'ils aient ce numéro 9 pour passer un cap aussi. On l'a vu que c'était trop léger avec Weghorst, que Martial faisait pas l'affaire. Que Rashford, ça peut le faire, ok, mais sur un côté, je pense que ça peut être beaucoup plus complémentaire. Et vu la progression d'Osimhen cette saison, vu tout ce qu'il sait faire, vu son âge, vu ses capacités, honnêtement, faut y aller, quoi. Faut mettre le prix. Ça va être très très cher, c'est 130, 140 millions d'euros. Mais t'es Manchester United, t'es obligé au bout d'un moment d'avoir les ambitions et de mettre les moyens. Donc honnêtement, moi je pense que c'est le fit parfait pour Ten Hag. Ok, très bien. Bon, c'est intéressant. Moi, je vous propose mon mercato aussi pour United. Alors là, vraiment, je me suis concentré parce que, bon, vous connaissez mon affection pour ce club. Je ne changerai pas Derrea, personnellement. En défense, moi, j'irai chercher Gvardiol. Parce que, pourquoi ? Je sais que Manchester City est sur le coup. Je sais qu'il y a plein de clubs qui sont sur le coup pour ce joueur-là. Mais comme l'a dit Pipion, à un moment donné, t'es Manchester United, il faut rentrer dans la course. Si tu veux passer un palier, rattraper le retard que tu peux avoir sur d'autres clubs, et ben c'est ce genre de joueur-là que tu dois aller chercher. C'est un joueur sûr, il a fait une très belle Coupe du Monde. Peut-être pas le match contre l'Argentine, mais en tout cas, voilà, il est aujourd'hui prêt à relever ce défi. Ça va être très difficile, hein. Ça va être vraiment très difficile, mais... pour un mercato idéal, tu ramènes ce mec-là et au moins tu renforces ce secteur parce que aujourd'hui avec Maguire, avec Maguire dans la rotation, ça risque d'être difficile. Varane a fait un très très bon match là sur la finale de la FA Cup. Ça prouve que le mec est encore capable de livrer de bonnes prestations. Tu l'associes avec Gvardiol, et ben t'as une charnière qui peut tenir un petit moment avant peut-être de penser à la suite. Et en plus t'as Lisandro Martinez qui est là pour tourner. T'as même Luke Shaw qui peut dépanner en DC, mais c'est pas une solution d'avenir, c'est pas une solution de long terme. Donc voilà. Gvardiol, j'adorerais le voir à United, même si je sais que ça va être très difficile. Au milieu de terrain, moi, j'ai pensé à Goretzka. Alors, pourquoi Goretzka ? Parce que, en fait, en ce moment, si vous entendez un petit peu les sons de cloche, il serait plus autant en odeur de sainteté du côté du Bayern. C'est un peu difficile. La doublette avec Joshua Kimmich a un peu été remise en cause ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est que des rumeurs, si c'est faux, si c'est vrai, fondé ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un mec qui a typiquement le profil pour évoluer dans cette équipe de Manchester United. Et surtout, je pense que c'est exactement le genre de mec qui te manque à United, un peu à l'image d'un De Bruyne du côté de City. Un mec qui est capable d'être box-to-box, un mec qui est capable de finir les actions. Je sais que certains vont me dire, t'as déjà un Bruno Fernandes par exemple, mais Goretzka et Fernandes n'ont pas exactement le même profil. C'est deux joueurs qui sont complètement différents. C'est un joueur qui a du coffre, c'est un joueur qui a du gabarit. L'associer avec un Casemiro pour justement renforcer ce milieu de terrain et amener encore un peu plus d'impact, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la première période d'Eriksen là sur la finale contre City. Franchement, elle fait de la peine, hein. Et vous savez très bien qu'on respecte tous Eriksen, mais tu as besoin aujourd'hui d'un joueur dans ce profil-là qui est capable de faire énormément de choses. Et Goretzka, pour moi, c'est le profil idéal pour moi, pour United, surtout si le Bayern est enclin à le lâcher. Moi, je dis faut foncer sur lui. Après, il faut voir combien ça peut te coûter et tout. Mais voilà, moi, je le prends tous les jours.
Et en attaque, évidemment, c'est comme Pipion, c'est Osimhen, voilà, c'est le joueur dont tu as besoin aujourd'hui. Il faut un numéro 9, il faut un mec capable de finir, il faut un mec en plus qui a ce truc-là. Il a une forme de grinta, Osimhen. C'est un joueur qui se bat tout le temps sur tous les ballons. C'est un joueur qui a prouvé qu'il était prêt justement pour ces grands défis. Donc voilà, on en parle depuis plusieurs mois maintenant. J'adorerais que ça se concrétise. Et je pense que tu réglerais pas mal de problèmes avec lui parce que justement, tu pourrais faire autre chose avec Rashford. Rashford, encore une fois, quand tu regardes sur certains matchs, parfois il est beaucoup trop seul, il n'est pas suivi, il n'est pas accompagné. Sancho, on a encore besoin qu'il retrouve véritablement son football, même si on commence à revoir un petit peu du très très bon Sancho. Mais je veux dire, avec un Osimhen, tu sais que tu as déjà ton point de fixation et tu sais que tu as déjà un élément qui est sûr de chez sûr, sur lequel tu peux compter et tu sais qu'il te mettra les buts. Passer sa période d'adaptation, et je ne sais même pas s'il aura besoin d'une période d'adaptation, tu sais que ça va bien marcher. Derrière, tu pourras travailler autour, tu pourras construire autour de lui, en tout cas ton animation offensive. Et là, je pense que tu seras armé pour enfin commencer à penser, même à jouer le titre. Donc voilà mon mercato pour United. Encore une fois, les amis sur le chat, c'est un mercato idéal, donc on essaye de trouver les meilleurs recrues possibles et on sait très bien que tout n'est pas réalisable. Zal. Après, moi, pour revenir à Rashford, pour moi, justement, je trouve que Rashford, je le vois plus jouer dans l'axe, tu vois, même s'il est côté gauche et tout. Moi, il peut faire beaucoup de choses, Rashford, il peut jouer partout. Hein. Mais c'est pour ça que quand j'ai mis Son, moi, je m'étais dit Sancho, Son et Rashford en pointe. Oui. Franchement, ça pourrait. Non, mais je comprends. Ça pourrait complètement glisser, quoi. Je comprends. J'avais pas réfléchi à un 9 parce que pour moi, le 9, ils l'ont déjà, c'est Rashford. Même si c'est pas un 9. Hein, mais il a ce truc axial, tu vois, que peu de joueurs ont. Il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Il est plus côté gauche, il me semble, quoi. Quand même, sur ce que j'ai vu, je l'ai plus vu jouer à gauche. Mais je l'ai vu beaucoup repiquer dans l'axe et il jouait souvent dans l'axe, tu vois. Mais le problème, c'est que Rashford, c'est un joueur qui peut être sujet à des blessures. Imagine Rashford se blesse. C'est qui que tu mets derrière, tu vois, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que moi, je pense que si tu vas chercher un vrai numéro 9, ça va pas marcher avec Weghorst. Si tu vas chercher un vrai numéro 9 qui, lui, au moins, est ta pointe et ton élément sûr devant, et ben derrière, si jamais tu as un joueur qui se blesse, tu sais que tu as au moins ce gars-là. Après, ça veut pas dire que Osimhen ne peut pas se blesser non plus, mais je veux dire, tu as au moins un mec, une garantie, et tu es comme le Real avec un Benzema, tu es comme le Bayern à l'époque avec un Lewandowski. Tu sais au moins que tu as ton 9, tu vois, et tu sais que lui, c'est pas le mec que tu vas balader. Tu vois, je pense qu'il faut absolument amener de la stabilité à ce niveau-là à United et arrêter avec les bricolages.